Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui s'adresse aux agents de communication de Stratégie PME. Stratégie PME, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui existe depuis 6 ans, qui se tient au Palais des Congrès de Montréal et qui s'adresse aux dirigeants PME. En fait, on a 6000 dirigeants PME qui viennent à chaque année rencontrer des experts sur place. Des experts, chez nous, les exposants, on les appelle des experts. Ce sont des gens qui sont spécialistes dans certains services à la PME ou certains produits pour la PME. Donc, on les appelle des experts au lieu de les appeler des exposants. Alors, les dirigeants viennent les rencontrer pour répondre à leurs préoccupations, connaître les nouveautés dans le marché et en fait améliorer leurs compétences. En même temps, l'événement, les experts qui sont sur place, ce sont eux qui vont présenter les conférences qu'on retrouve dans le programme de l'événement. Il y a 130 conférences qui sont présentées durant les 2 journées et ces conférences sont présentées par les experts. Donc, ça fait beaucoup de contenu pour un visiteur qui vient sur place et c'est la raison pourquoi on a tant de popularité et c'est pourquoi, dans le fond, c'est un événement d'ampleur au Québec, Stratégie PME, et on en est très fiers. En fait, c'est l'événement qui rassemble le plus grand nombre de dirigeants de PME à un seul endroit. Alors, maintenant, pour organiser ça, cet événement d'ampleur-là, ça nous prend une équipe. Évidemment, moi, je fais partie de l'équipe. Daniel Langlois, je suis promoteur et je travaille avec mon associé Sébastien Gosselin, qui, lui, vous allez le voir durant l'événement, est directeur des conférences. Vous allez le voir se promener à travers les différentes salles pour s'assurer du bon déroulement de chacune des conférences. Et puis, il va être assisté de notre coordonnatrice, Annie Sans Souci. Annie va aussi se promener à travers les salles pour s'assurer du bon déroulement et va répondre aux urgences et aux demandes et aux besoins des experts sur place. Durant l'événement, il y a toutes sortes de questions ou de besoins et elle va être là pour répondre à ces gens-là. Et on a une 4e personne qui est France Magnan. France va être à l'accueil, va s'occuper davantage des gens de l'équipe à l'accueil, va s'occuper de la billetterie et va s'occuper aussi de vous, les agents de communication à l'accueil. Alors, ça, c'est pour ce qui est de l'équipe. Alors, vous, comme agent de communication, vous allez être positionné juste après la billetterie et les porte-documents que les gens vont recevoir. Les gens, lorsqu'ils rentrent, les visiteurs vont chacun recevoir un porte-document dans lequel on retrouve le programme officiel. Le programme officiel, il va vous servir beaucoup. Et c'est de ça que je veux parler maintenant, c'est de votre travail à vous, ce que vous allez avoir à faire sur place. En fait, vous allez être positionné juste après la remise des porte-documents. Donc, les gens arrivent juste avant d'arriver dans la salle. Il y a des grands panneaux d'indication, il y a la grande salle dans laquelle ils vont rentrer. Et vous, vous allez être là. Vous allez être positionné à côté d'une affiche, chacun et chacune, une affiche sur laquelle il est indiqué « Puis-je vous aider ?» Donc, le visiteur va rapidement voir « Ah, vous êtes là pour les aider, on peut vous poser des questions. » Un peu comme on retrouve dans certains salons un kiosque d'information. Dans notre cas, c'est quelqu'un qui est positionné debout avec l'affiche à côté. Donc, vous êtes là pour répondre à toutes les questions que les gens vont avoir. Et vous allez beaucoup vous servir du programme officiel pour répondre à leurs questions. Le programme officiel, je vais le passer avec vous rapidement. C'est le programme de l'an passé, mais ça vous donne un petit peu une idée des questions que vous allez avoir et des réponses que vous allez pouvoir donner en utilisant le programme officiel. Bon, premièrement, on va voir que cette année, c'est la même chose. On a 75% de nouvelles conférences. Donc, dans les 130 conférences qui sont présentées au programme, il y en a 75% qui sont de nouvelles conférences. Tout simplement pour dire que ce ne sont pas les mêmes 130 conférences qui reviennent à chaque année. Le but de l'événement Stratégie PME, c'est accélérer la croissance des dirigeants qui viennent. Les dirigeants qui viennent, ce n'est pas des gens en démarrage, ce n'est pas des startups, c'est vraiment des entreprises établies et qui sont en croissance et qui veulent accélérer leur croissance. Les experts sont là pour les aider à accélérer leur croissance. Et dans le fond, sur le programme officiel, dans le bas, vous allez retrouver nos commanditaires de l'événement. BDC, l'Ordre des CPA, Intac Assurance, Manufacturier Exportateur du Québec, Groupement des chefs d'entreprise et la presse qui est notre partenaire média. Alors, à l'intérieur, on va tout de suite voir un petit mot des promoteurs. Si les gens vous demandent qui sont les promoteurs de l'événement, c'est une entreprise privée, Daniel Langlois et Sébastien Gosselin. Et vous allez avoir ici un petit mot de notre présidente d'honneur. Cette année, la présidente d'honneur est Monique Leroux. Alors, vous allez avoir son petit mot ici. Vous allez avoir un petit texte ici sur les défis de la croissance. C'est du contenu qu'on a pour les dirigeants de PME. Vous allez avoir par la suite, ce qui va vous servir beaucoup, le programme de conférence. Le programme de conférence indique évidemment l'horaire, vous avez l'heure,
La catégorie dans laquelle se retrouve la conférence, c'est-à-dire qu'il y a des petites pastilles de couleurs, différentes couleurs, qui vous indiquent dans quelle catégorie se retrouve cette conférence. Donc, est-ce qu'elle est en marketing, en gestion d'entreprise, en comptabilité, en financement, en ressources humaines, en technologie de l'information, en protection financière, en web, en droit ou toute autre expertise. Donc, ça l'aide à dire à quelqu'un qui vous demanderait « Moi, je veux voir juste des conférences en vente et marketing. » Ben, on va voir juste les pastilles bleues, exemple. Et par la suite, on a dans quelle salle se retrouve la conférence. Donc, vous allez voir un peu plus loin dans le plan de salle, on a des salles de conférences qui sont positionnées à même la grande salle, qui sont positionnées à travers les kiosques. Les gens n'ont pas à sortir de la salle pour aller quelque part dans une salle de conférence. Non, non, les salles sont directement montées dans la grande salle. Alors, on a des noms pour identifier chacune des salles et ça, évidemment, ça va être de les diriger aux bonnes salles. On a un petit point d'exclamation par la suite ou une étoile qui indique si c'est un point d'exclamation, si c'est une nouveauté comme titre de conférence, c'est une nouvelle conférence qui n'a jamais eu lieu à Stratégie PME. Si c'est une étoile, ça nous indique que c'est un succès de l'an dernier. Donc, ça a été tellement populaire qu'elle revient cette année. On a le titre de la conférence, on a quel expert présente la conférence et on a l'emplacement du kiosque, l'espace conseil. Chez nous, un kiosque, on appelle ça un espace conseil. Ben, on a son numéro d'emplacement ici. Alors, ici, on a le mercredi. Évidemment, c'est très long parce qu'il y a beaucoup de conférences. Le mercredi et le mercredi, ça continue. Et on a ensuite le jeudi. Il ne faut pas se tromper quand on regarde l'horaire des conférences. Ensuite, on arrive au plan de salle. Le plan de salle, ça c'est celui de l'an passé, mais cette année est assez semblable. Nous indique, premièrement, ben, tout ce qui est les petits carrés orange, c'est les espaces conseils. Ce sont les espaces conseils. Et ce qu'on retrouve en gris ici, ce sont les 5 salles de conférence qu'on retrouve à travers les kiosques, les espaces conseils. Nous, on va être positionnés, vous êtes positionnés juste ici à l'entrée-sortie. Donc, tous les gens qui rentrent vont passer à côté de vous. Et lorsque vous allez arriver sur place, on va vous indiquer à quel endroit est située la salle de bain, le bistrot, l'aire de repos. Au fond de la salle, on a une aire de repos qui est pour que les gens puissent travailler ou manger un petit peu, donc s'installer tranquille. Et vous allez avoir aussi le code du Wi-Fi pour ces gens-là, qui est gratuit pour les visiteurs. Et dans le fond, quand vous allez sur place, on va vous dire, bon, si quelqu'un vous pose la question, à quel endroit est le vestiaire, bien, vous allez savoir qu'il est dans le hall du Palais des Congrès. On va vous indiquer physiquement chacun des éléments où il se trouve, donc où est la borne de recharge, le cellulaire, où sont les toilettes, où est le bistrot, où sont les salles. Physiquement, on va vous montrer ça sur place. Et vous avez ici évidemment la légende qui vous indique quel expert est situé où. Et le dernier élément qu'on retrouve dans le programme officiel, ce sont les expertises représentées. Donc vous allez voir ici, on a des pastilles de couleurs, des couleurs un peu comme les pastilles de couleurs qu'on a vues dans l'horaire des conférences, qui nous indiquent qui sont les experts dans la salle qui sont, exemple ici, en conseil en marketing. Conseil en marketing. Donc, on a 3 experts ici qui sont conseillers en marketing. On ne peut pas avoir, pour votre information, plus que 3 experts par expertise. C'est-à-dire que quand nous, on en a 3 pour une expertise, on devient complet, on n'en prend pas plus, parce qu'on ne voudrait pas se retrouver avec un événement où on a juste des avocats en droit des affaires. Donc, ça nous fait une belle diversité. Alors, vous allez retrouver les mêmes vente et marketing, gestion d'entreprise, les mêmes catégories d'expertise, et c'est ce qui complète le programme officiel. Lorsque on va vous aborder, on va poser aussi d'autres questions que sur le programme officiel. On va vous demander, comme j'ai dit, là, où sont les toilettes, où sont les éléments que j'ai mentionnés. Et vous aurez les réponses sur place. Ensuite, il y a aussi des gens qui vont vous demander à quel endroit je récupère mon laissez-passer. Vous allez les envoyer au kiosque de France, à la billetterie, au kiosque de laissez-passer pour aller les récupérer. Il y a des gens qui vont vous dire où est-ce que j'achète un billet. Vous allez pouvoir les diriger là. Probablement que à l'endroit où vous allez être positionné, les gens vont déjà avoir eu leur billet, mais ça pourrait arriver. Donc, c'est des questions semblables que vous allez avoir, très simples pour la majorité d'entre elles. Je vous indique qu'il y a une petite formation qui va être donnée le matin lorsque vous allez être sur place. On va un peu répéter là, tout ce que je dis en ce moment.
mais c'est un petit peu pour vous dire ce qu'il en est au niveau du poste d'agent de communication qu'on fait cette petite capsule. Lorsque vous allez arriver le matin, on va vous remettre une veste. On va vous remettre une veste comme celle-ci. Toute l'équipe va avoir une veste comme celle-ci. Évidemment, vous devez, comme vous l'avez vu dans les consignes, avoir une chemise ou une blouse blanche pour le haut et pour le bas, des pantalons noirs ou bleu foncé, mais il faut que ça soit très foncé, noir ou bleu foncé, avec, ça peut être une jupe aussi. Si c'est une jupe, c'est avec des collants noirs absolument. Donc, ça fait une belle équipe uniforme. Lorsque vous allez arriver le matin, on vous donne votre veste, vous installez, on vous indique à quel endroit est situé le local réservé pour le personnel. Donc, vous allez pouvoir aller mettre vos effets personnels, aller mettre votre manteau. Et puis, en même temps, c'est à cet endroit que va avoir lieu le lunch le midi qui vous est offert gracieusement. Alors, ne pas vous inquiéter pour ça. Là, on a un petit système de roulement qui va vous permettre d'aller dîner lorsqu'on sera rendu à ce moment-là de la journée. Et puis, en fait, ça fait un petit peu le tour de l'ensemble des points qu'on voulait couvrir pour les agents de communication. Mais comme je vous dis, sur place, on va reprendre l'essentiel de ce que je viens de dire pour vous assurer, pour s'assurer que ce soit clair pour vous. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Mais je pense que ça fait un bon tour d'horizon pour le poste d'agent de communication. Merci beaucoup. Au plaisir.